L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. On poursuit notre série de podcasts avec le docteur Stéphane Vigne, chef du service de lymphologie de l'hôpital Cognac-G à Paris et président de la Société française de lymphologie. Docteur Vigne, bonjour. Bonjour Jessica. Dans l'épisode précédent, vous nous parliez de la chirurgie de résection qui consiste à retirer de la peau. Vous nous parliez également de la liposuction. Pour ce nouveau podcast, on s'intéresse à la chirurgie de reconstruction lymphatique. De quoi s'agit-il exactement ? La chirurgie de reconstruction lymphatique est une technique différente dont les objectifs sont de reconstruire un système lymphatique avec ses fonctions originelles. Quels sont les objectifs principaux de la chirurgie de reconstruction ? Les objectifs principaux sont d'abord d'une part d'essayer de retrouver une physiologie lymphatique normale, donc un circuit, un fonctionnement de la lymphe normale, de diminuer bien sûr le volume et également de diminuer le risque infectieux, en particulier les érysipèles dont on a parlé précédemment. Il y a différentes techniques chirurgicales. Oui, il y a une technique qui s'appelle la greffe de canaux lymphatiques, qui n'est plus pratiquée actuellement, et qui consistait donc à remplacer une partie d'un lymphatique malade par d'un lymphatique sain. Il y a aussi des techniques plus récentes, j'imagine. Maintenant, beaucoup plus récemment, sont apparues des techniques de transfert ganglionnaire ou de greffe ganglionnaire autologue, c'est-à-dire qu'on prend des ganglions du patient lui-même dans une zone saine où il n'y a pas de lymphodème pour la transférer dans une zone où il y a le lymphodème. Est-ce qu'il y a des risques spécifiques à la reconstruction ? Oui, il y a des risques spécifiques, en particulier le risque d'induire un lymphodème dans le territoire du site donneur des ganglions, puisque la prise de ganglions peut induire dans le membre où on prend les ganglions un lymphodème. Par exemple, au niveau axillaire, on peut avoir un lymphodème du membre supérieur. La chirurgie de reconstruction lymphatique, quels sont les résultats que l'on peut en attendre ? Alors, il faut noter que dans la littérature mondiale, cette chirurgie semble très efficace. Dans notre expérience, nous, en France, on a beaucoup moins de résultats positifs, voire pas de résultats en termes de réduction du volume. Quant à la survenue d'érysipèles, est-ce que le risque diminue ? C'est très difficile de pouvoir le montrer. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une chirurgie qui permet de guérir le lymphodème. Ça veut dire qu'elle ne permet pas de supprimer les traitements mécaniques, notamment les bandages, les compressions ? Bien sûr, c'est ça le problème, c'est que cette chirurgie-là, même si elle était efficace en partie, ne supprime pas le port de la compression élastique et la relation de bandage peu élastique. Et donc, ça peut être éventuellement une aide, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant pour pouvoir se passer des traitements classiques du lymphodème, la compression et les bandages peu élastiques. Dans ce podcast et dans le précédent, on a parlé de la chirurgie du lymphodème, de résection, de liposuction, de reconstruction lymphatique. Mais peut-on aussi opérer sur un lymphodème ? C'est vrai, c'est une question qu'on se pose assez souvent, par exemple en cas de fracture ou de problème orthopédique. Oui, on peut avoir effectivement un problème sur un lymphodème, par exemple un canal carpien pour les membres supérieurs, un problème d'épaule ou au membre inférieur, un problème orthopédique du genou ou de la hanche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut facilement, sans problème, opérer, infiltrer, traiter un problème orthopédique sur un lymphodème. Il n'y a pas de problème particulier, d'infection par exemple, ou de retard de cicatrisation. Les chirurgiens sont souvent un peu réticents à opérer ces patientes-là, mais pour nous, il n'y a aucun problème. Il faut toujours privilégier le côté fonctionnel pour pouvoir récupérer une mobilité normale qui permettra, elle, d'améliorer le lymphodème. Merci, docteur Stéphane Vigne, et merci à vous tous pour votre fidélité. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast et à le partager autour de vous. À bientôt. Au revoir Jessica. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.